Un mot maintenant sur l'euro-dollar avec Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie. Alors on continue de progresser sur l'euro-dollar. Hier soir on était à 1,1014. Là on continue très légèrement 1,1054 ce matin. Bon, c'est vrai qu'on a cette réunion de la Fed demain et ça fait évidemment bouger les cambistes. Oui, bien sûr Lucie. Alors c'est vrai que l'échéance de demain va être très importante dans le sens où les annonces faites par Janet Yellen vont être déterminantes quant à l'évolution future de la paire euro-dollar, des indices, et ça peut impacter l'ensemble des indices mondiaux. Alors si on se concentre uniquement sur l'euro-dollar, vous allez voir, alors les choses ont légèrement bougé entre le moment où j'ai préparé mon graphique et le moment où je suis rentré en plateau, puisqu'on a dépassé ce niveau des indices 40. Cela dit, mes propos restent les mêmes. On allait continuer de progresser sur l'euro-dollar, puisque comme on peut le voir, on évolue dans une figure de continuation, de renversement plutôt de tendance en biseau, mais qu'on est au milieu de cette figure-là. On risque de continuer cette hausse, peut-être aller chercher, alors on peut aller vers les 1,1070, voire 1,1090 en cas d'extrême volatilité, mais c'est vrai que pour l'instant, on le voit bien, la paire tient bien, on est au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Et donc ce qui va nous intéresser par rapport aux annonces de demain et par rapport aux anticipations qui sont faites, c'est le renversement de cette tendance haussière qui est en place depuis le 3 décembre et les fameux propos de Mario Draghi. Alors on va observer demain avec beaucoup d'attention les propos de Madame Yellen, puisque ces propos et le relèvement des taux normalement devraient avoir l'effet inverse sur l'euro-dollar, c'est-à-dire renforcer le dollar et donc revenir sur cette tendance de fond baissière qui est en place depuis plusieurs années maintenant sur l'euro-dollar. Donc on va surveiller les indices 90, je pense que c'est au plus haut ce qu'on peut faire d'ici demain. On va essayer plutôt de se positionner à la vente une fois qu'on aura détecté le point haut, et le point haut ça peut être les indices 90. En attendant, on peut avoir des opportunités en intraday à l'achat. Alors sur dépassement des indices 40, vous le voyez bien, ce niveau est en train d'être testé en ce moment même. Alors on pourrait amorcer quelques petites positions acheteuses sur pullback vers les indices 40, viser potentiellement indice 70 ou indice 90. Mais globalement, l'idée générale, ce sera plutôt d'attendre demain et de se positionner à la vente par rapport à un renforcement éventuel du dollar. Merci Aziz, on marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. On va retrouver Valérie Gastaldi de Day by Day. A tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.